prière sur la base du psaume 35. Alléluia. Je veux apprendre à quelqu'un comment combattre facilement, aisément à l'aide du psaume 35. Yes. Si tu pensez à prendre un verre d'eau, s'il vous plaît, on va prendre un verre d'eau. Un verre d'eau. Nous allons faire à la fin de ce programme un acte prophétique avec le verre d'eau. Alors, je nous conseille de prendre un verre d'eau. Très important. Amen. Alors, je vais voir si je peux vous mettre un mini témoignage, le temps de faire un peu de partage dans le cas échéant. Bluetooth note. Parfait, oui, tu peux utiliser la poche d'eau, mais l'objectif étant que à la fin, que tu transvases dans un verre, si c'est possible. Est-ce que après tu auras à portée de main un verre pour transvaser la poche d'eau dans le verre? Amen. Shalom Pélagie, comment ça va? On tapote et on partage, très important. C'est de cette façon qu'on peut sécuriser le direct et toucher le maximum de personnes et inviter les frères et sœurs en Christ au programme en cours. Amen. Ok, on va écouter un petit témoignage. Un témoignage qui montre à quel point l'homme peut être méchant. L'homme noir, l'homme blanc, c'est pas que les noirs. Voilà. La maladie est plus mystique. Ok. Bonjour DMG. Si vous entendez bien, parfait. Tu voudras bien me dire sur TikTok si tu entends bien. What's up? Serviteur Romaric Gildas voudrait bien me dire si vous m'entendez, vous entendez bien le témoignage. Merci. Je lance. Tu vas bien. Je suis une de tes abonnées. Je te suis sur 3 de tes pages. Facebook, YouTube et TikTok. Hier, j'étais même sur ton live TikTok, mais bon, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin à cause de ma batterie qui m'a lâché. Cette histoire, c'est aussi un peu pour essayer de sensibiliser mes jeunes frères et sœurs africains et qui vivent surtout en Afrique avec leur famille. Et surtout les gens de ma génération, parce que j'ai aujourd'hui la trentaine. Voilà. En ce moment, on va dire que je vais là au 3e mois, que je suis souffrante. Et ma maladie, elle n'est pas tant physique. Elle est plus, on va dire, mystique que physique, voilà. La maladie est plus mystique que physique. Il y a, depuis le mois d'octobre déjà, depuis octobre, j'étais allée faire un don de sang à la banque de sang de chez nous ici. Je suis allée faire un don de sang pour une première fois, hein, parce que je voulais aussi qu'on me fasse quelques examens. Je suis allée faire alors mon don de sang et tout. On m'a pesé, j'avais 59 kilos, donc ça allait, vu que pour donner le sang, il faut avoir au moins 50 kilos. 59 kilos, bon, en tout cas, je réunissais les critères pour faire mon don et tout. Donc, je suis allée faire mon don. Oui, j'ai terminé, je suis rentrée chez moi. Il fallait venir récupérer les résultats dans une semaine. Déjà, 3 jours après mon don, j'ai commencé à me sentir bizarre. Des petites fièvres et tout. Bon, je banalisais, je me dis, bon, peut-être c'est le temps et tout. Je banalisais.
Le jour où il fallait aller récupérer les résultats, parce que j'étais allée faire mon don un vendredi et il fallait que je repasse le vendredi de la semaine qui suivait pour récupérer les résultats. Donc le vendredi que je devais récupérer les résultats, je me suis levée le matin bien, tranquille. Je riais avec mes soeurs et tout. Maintenant, au moment où je m'apprêtais pour partir récupérer mes résultats, sur le trajet, je commençais à avoir des idées noires. Je commençais à me dire, si je prends le bus et qu'on fait l'accident, ce serait une bonne chose. Ensuite, je me dis, si dans mes résultats, on trouve que j'ai le VIH, c'est une bonne chose. Pourtant, je ne suis pas une fille qui a une vie... Ne perdez pas une bribe ou quelconque information du témoignage. Très important, ce qu'elle est en train de dire, c'est les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Pas ma vie n'importe comment. Déjà que je n'ai même pas de partenaire. À cette époque-là, je n'avais pas de partenaire comme maintenant, je n'avais pas de partenaire. Mais j'avais ces idées sales qui me venaient en tête. Que si on me trouve avec une maladie grave, c'est tant mieux. Je ne comprenais pas moi-même. Vraiment. Jusqu'à je suis arrivée au lieu. Je récupère mes résultats, tout allait bien. Ils m'ont dit merci pour votre don parce que ça va servir à quelqu'un. Ok. Mais sur le trajet du retour, j'avais toujours ces mauvaises idées en tête. Comme quelqu'un qui me disait dans ma tête là-bas que non, dès que tu arrives à la maison, il faut te tuer. Dès que tu arrives à la maison, il faut te tuer. Dès que tu arrives à la maison, il faut te tuer. Je la laisse avec qui? Et si je meurs, comment elle sera traitée et tout. Je suis restée 3 heures de temps dans la chambre en train de réfléchir à tout cela, à toutes les possibilités de terminer avec ma vie. Et toujours avec ce couteau à la main. Toujours avec le couteau. Mais je réfléchissais à quel moyen est le plus facile de terminer avec ma vie jusqu'à ce que ma cousine est venue me retrouver dans la chambre. Elle a essayé de me calmer parce que elle, c'est quelqu'un à qui je me confie vraiment lorsque je suis pas bien, en fait. Elle a essayé de me calmer, de me parler, de me raisonner. J'ai dit, je sais pas ce qui m'arrive. C'est depuis que je suis allée prendre mes résultats. J'ai ces idées noires dans la tête. Pourtant, toi-même, tu m'as vu le matin, j'étais bien, on riait et tout. Je sais pas ce qui se passe. La semaine d'après qui suivait cette semaine de crise-là, je commençais à perdre du poids. Je n'ai pas compris. J'ai encore banalisé. Je me suis dit, ah bon, c'est peut-être à cause des fièvres que j'ai fait. J'ai banalisé la chose, en fait. Et puis, ces jours passaient, plus je ne faisais que maigrir. Puis, le jour de mon second don est arrivé, parce que c'est après 3 mois. Je pense que le jour de mon second don est arrivé, je suis retournée à la structure pour vouloir faire le don. On m'a pesé. J'étais maintenant à 51 kilos. Je suis quittée des 59 à 51. Je me suis dit, bon, ça va, je pourrais encore donner le sang et tout. Mais arrivé chez le médecin qui voyait toutes les analyses qu'on avait fait au préalable, elle m'a dit non, je suis désolée, vous ne pouvez pas donner le sang pour le moment, essayez de retourner à la maison et tout. Nourrissez-vous bien, surtout prenez des vitamines. J'ai dit ok, je vais rentrer à la maison, je vais aller bien manger et me nourrir. Je suis rentrée chez moi tranquillement. Une semaine après, la banque de sang m'appelle que madame, excusez-nous de vous déranger. On a quelqu'un qui est dans le besoin et vu que si vous êtes du même groupe, on avait besoin que vous passiez faire un don. Bon, j'ai essayé d'expliquer la situation, mais la semaine dernière, j'étais dans l'une de vos structures, mais on n'a pas pu me prendre du sang.
Elle m'a dit non, passez, c'est pas grave. Bon, je suis allée dans un autre hôpital différent de celui où j'étais d'abord allée. Je suis allée là-bas, ils m'ont pris le sang. Le monsieur ne m'a même pas pris les paramètres en tant que tel. Il m'a juste pris du sang et tout. Je suis rentrée à la maison. Mais lorsque j'ai reçu les résultats, j'avais ce jour-là, apparemment, j'avais 15 détentions et 49 kilogrammes. Une semaine après, 49 kilogrammes. Jusqu'à là encore, je me disais que c'est normal. Alors que DMG, tiens-toi bien. Tiens-toi bien, parce que c'est en décembre que je me rends compte de beaucoup de choses. C'est en décembre que je me rends compte. Shalom, béni de Dieu. Que ma maman Tapotez, s'il vous plaît. m'a vendu dans la sorcellerie sans le savoir. Que moi-même, j'ai donné mon accord sans le savoir. Et comment cela se passe? Un week-end, ma mère, mon enfant, mon cousin, ma cousine et moi, on décide d'aller passer le week-end chez un oncle à moi. Donc, on est allé un vendredi soir. On avait décidé de rentrer le dimanche. Et maintenant, avant qu'on ne rentre chez nous, l'oncle disait, bon, j'adore déjà, ça fait déjà depuis 2 mois que je l'ai. Mais vu que je ne le mange pas, il est mieux que vous partez avec. J'ai dit à ma mère que moi, la fin là, je ne vais pas clair. Parce que c'est au départ, je ne veux pas te mentir, c'est quelqu'un de qui presque tout le monde se méfie dans la famille. Vous savez, chez les Noirs, quand quelqu'un réussit, il y a forcément qui se roche. Donc, du coup, je me suis méfiée un peu. J'ai dit à ma mère, moi, l'affaire là, moi, je ne vois pas ça clair. Elle a dit, bon, c'est bon, on va aller prier dessus. Tout. Du coup, on a pris la viande de brousse, on a emmené chez nous. Ça a même fait 2 semaines au congélateur. Parce que moi, je disais à ma mère, moi, je ne vais pas manger cette viande, Seigneur, j'aurais dû rester sur ma position. J'aurais dû insister pour que ma mère ne prenne pas cette viande. Parce que cette viande, apparemment, c'est moi qu'elle avait vendue sans le savoir. On a finalement préparé la viande, on l'a mangée. Et une autre fois, le même oncle est venu chez nous. Il ne rentre pas. D'habitude, quand il vient, il me semble sur un terrain familial et tout, il y a au moins 3 maisons. Il s'arrête juste chez son petit frère. Il n'arrive plus chez ma mère. Il ne rentre pas. C'est pas que les deux sont pas là. Non, rien. Il ne rentre plus, même pas à la terrasse. Mais ce jour-là, j'étais en train de frire du poisson. Il est venu, il s'est arrêté à la terrasse. Il a dit, donne-moi le poisson, là, j'ai faim. Il a, on va dire quoi, il a enlevé la tête du poisson. Il m'a dit, tiens, mange. Et moi aussi, je ne sais pas si c'est le maboulisme ou parce que j'étais aveuglée par quoi que ce soit. J'ai pris la tête, je mangeais et lui, il a mangé le reste du poisson. Alors que j'étais moi-même en train de me vendre sans le savoir. C'est en décembre que je découvre tout cela. C'est en décembre que je découvre tout cela, le 31 décembre qui est passé hier là. C'est le 31 décembre que je découvre tout ça. Parce qu'il y a un ami, lui c'est quelqu'un qui a la vision, il y a un ami qui est passé ce jour-là chez moi et il a commencé à nous dire certaines choses. Et à moi, il m'a pris à part, il m'a dit, je vais t'emmener quelque part, mais avec ton accord, je suis sa mère spirituelle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai laissé tous les préparatifs que j'étais en train de faire. Nous sommes partis. On m'a dit là-bas que ta mère t'a vendu. Toi-même, tu t'es vendu. Ils m'ont expliqué comment ça s'est fait. Ils m'ont expliqué que je suis le prochain sacrifice de ma famille. Donc, de cet homme-là, je suis le prochain sacrifice dans sa liste. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, il doit me donner un sacrifice, vu que ma mère a donné son accord, vu que moi-même j'ai donné mon accord. Donc, le fait que je maigris là, c'est le sang qu'ils me prennent
dans le monde mystique. Ils me prennent du son dans le monde mystique. Et à ça s'ajoutent aussi 2 événements que j'ai vus. L'un remonte déjà à 2 mois. Une nuit, ma fille et moi, on s'apprêtait à dormir. Il était déjà 22h, 23h, quelque chose comme ça. Toute une armée de cafards a commencé à sortir du plafond, sortir, à beau tuer comme si je ne tuais pas. J'ai d'abord tué 15 cafards. J'ai réussi à tuer 15. Je suis allée jeter dehors. On a dit que j'ai éteint la lumière, les cafards viennent. Ils viennent. J'ai tué le reste. Après, j'ai encore tué 6. Cela, j'ai brûlé ça sur place dans ma chambre. Je commençais à prier, j'ai mis du sel. J'ai dit, Éternel, mon Dieu, mon roi, si ce sont des envoyés du diable, je les laisse entre tes mains. Je les laisse entre tes mains. L'évasion de cafards, là, c'était eux. Et ces cafards-là, on me les avait déjà mis sur le corps de manière spirituelle, en fait. Je les avais. Donc, ces cafards-là marchaient sur moi, spirituellement. Moi, je marche là dehors, je me dis, ça va. Malgré que je suis en train de maigrir, je me dis, oui, ça va, mais non. Alors que je suis toute sale, ces personnes-là m'ont déjà sali. Ils ont déjà mis leur marque sur moi. Ils m'ont collé quelqu'un. Qui doit m'accompagner partout où je vais, partout où je vais, et qui doit les rapporter tous mes faits et gestes. Quand je parle de quelqu'un, je parle de spirituel, un esprit, en fait. Quelqu'un qui est déjà mort. Et récemment, des histoires je ne sais même pas ça. Jusqu'à maintenant, même les gens à qui je l'explique, on ne comprend pas. Récemment, je vais t'envoyer des photos. Déjà, je vais t'envoyer une photo de moi actuellement et une photo de moi avant que je ne devienne comme je suis aujourd'hui. Et je veux aussi t'envoyer la vidéo et la photo de la souris que je trouvais dans mon ventilateur qui était en marche à la puissance maximale. À 3h du matin, je me lève pour faire ma prière. Je trouve une souris dans le ventilateur. Mais jusqu'à présent, je te parle, je n'arrive pas à comprendre comment cette souris a fait pour rentrer dans un ventilateur déjà en marche. Les trous sont petits. Je n'arrive pas à m'expliquer cela. Alors que c'est toujours leurs œuvres. Jusqu'à présent, au début, j'ai dit mon histoire est actuelle parce que j'ai vu la chose, je ne suis pas encore sortie de là. Certes, je suis en train de combattre cela, mais je ne suis pas encore sortie de là. Ce sont les choses que je fais en cachette parce que je n'ai pas encore... on m'a demandé on m'a conseillé, la dame qui me suit m'a conseillé de ne pas en parler avec ma mère, de n'en parler à personne. Même si les gens du monde mystique sont informés que je suis déjà en train de chercher à sortir de là. Mais moi, de mon côté, je garde mon calme. Même s'ils viennent me sonder comme ils ont commencé à faire, je garde mon calme, je garde mon silence. Donc, c'est un peu ce que je vis en ce moment, les attaques mystiques. Donc, cette histoire, c'est, comme je disais au départ, c'est pour dire à mes frères et sœurs, faites attention à différents gestes. Faites attention aux choses qu'on vous donne à manger et autres. Amen. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on tapote et on partage. Shalom Franck depuis la Côte d'Ivoire. Je viens ce soir pour qu'ensemble nous puissions combattre ce qu'on appelle les poursuivants têtus. Et ce témoignage, tous ceux qui n'ont pas compris ou entendu le début du... Voilà, on tapote et on partage. Merci beaucoup, Brenda. Ce que nous devons savoir, c'est qu'en réalité, il y a dans le monde spirituel ce qu'on appelle le droit légal. Écrit dans les commentaires. Il y a ce qu'on appelle le droit légal. En réalité, pour qu'un sorcier dispose de ta vie, un sorcier t'envoie un sort, un sorcier t'envoûte, un sorcier manipule ta vie ou s'en prenne à un domaine de ta vie, il faut qu'il ait ce qu'on appelle le droit légal.
C'est obligatoire. Écris ça dans les commentaires. S'il n'a pas le droit légal, il ne peut ni disposer de ta vie, ni disposer d'un domaine de ta vie, ni disposer d'un domaine de la vie de tes enfants ou de ton époux. Alors, comment est-ce qu'ils obtiennent le droit légal? Ils peuvent directement l'obtenir auprès de toi, soit par exemple en te donnant, en te rendant un service, et donc la contrepartie de ce service, ça sera le droit légal, par un cadeau empoisonné. Le fait que tu acceptes le cadeau, tu donnes le droit légal, ou au travers des rêves. Tout ça, c'est concernant toujours la personne concernée. Il peut venir au travers d'un rêve, te faire signer un document, te faire signer un contrat, ou en tout cas faire avec toi une transaction au travers du rêve. Et inconsciemment, tu vas accepter cette transaction, donc tu leur lègues, tu leur cèdes le droit légal. Là, je suis en train d'évoquer toutes les différentes stratégies pour passer par, on va dire, oui, leur candidat, hein, ou la proie, pour obtenir le droit légal directement de la personne concernée. On peut également céder le droit légal au travers d'un rapport intime. Tu vas au lit avec un homme, tu vas au lit avec une femme. Le fait que vous ayez une intimité, c'est que tu donnes le droit légal. En réalité, le droit légal, spirituellement, c'est quoi? C'est comme un passe, c'est comme une clé. C'est pas comme, c'est une clé qui leur permet d'ouvrir. C'est une clé qui leur permet d'accéder à ta vie. Est-ce que le son est bon? Je vais choquer quelqu'un cette nuit. On peut également donner le droit légal en allant se confier à quelqu'un. Je m'appelle Armide, je connais Janine et je vais me confier à Janine. Le fait de parler à Janine, si Janine est initiée à la sorcellerie ou est un suppôt du diable, le fait de lui parler d'un problème, le fait d'aller me plaindre auprès de Janine, je suis ainsi en train de céder inconsciemment le droit légal. Est-ce que le son est bon? What's up, vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Le droit légal, c'est quelque chose que nous ignorons ou du moins nous négligeons. Je veux dire à quelqu'un cette nuit, arrête d'aller te confier à n'importe qui. Arrête d'aller dormir chez n'importe qui. Arrête de prendre le cadeau de n'importe qui. Beaucoup ont vendu leur vie. Cette demoiselle, Shalom Traoré, comment ça va? Cette demoiselle explique dans son témoignage: une fois, j'ai un oncle dont tout le monde se plaint dans ma famille. Ça va bien, Traoré. Est venu donner de la viande. Tout le monde se plaint. Je ne voulais pas cette viande. Mais ma mère a proposé que nous prenions cette viande et a demandé, ou du moins a proposé que nous prions. S'il vous plaît, merci beaucoup Brenda. C'est comme ça que les gens se retrouvent initiés à la sorcellerie. Et s'ils ne savent pas, arrêtez de prendre les cadeaux de tout le monde ou de prendre les cadeaux simplement. Moi, j'ai un défaut. Le jour où vous allez me croiser, Armide Capot, dans la vraie vie, n'essayez pas de me donner un cadeau, je ne prendrai pas. Même si nous sommes frères et sœurs de la même communauté chrétienne. Parce que moi, je pars du principe que dans la vie, là, on ne donne rien sans rien. Si tu me donnes quelque chose, c'est parce que tu attends quelque chose en retour. Est-ce que le son est bon? Alors arrêtez de prendre de l'argent en disant c'est juste un service. C'est juste de l'argent. Mais c'est parce qu'il me voit dans le besoin. Arrêtez. Comment il a su que tu as un besoin? Fais très attention. Tu peux, j'avais donné le témoignage ici une fois, mais je vais encore aller en profondeur, je vais survoler, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on n'allait pas dépasser 1 heure. Mais selon que le Saint-Esprit nous guide. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dont la destinée est hypothéquée. Le mariage hypothéqué, les finances hypothéquées, la vie hypothéquée, parce que c'est leur mère, alors qu'ils étaient dans le sein de leur mère, a donné le droit légal. Comment peut-on donner le droit légal sur la vie de son enfant qui est dans son sein? Lorsque tu es enceinte, tu n'as pas dit que tu aimes prendre tout ce qu'on te donne pour manger. Tu n'as pas dit que quand il te donne un cadeau, tu prends. Ou quand tu as accouché, même on vient te donner des cadeaux. Par ces fameux cadeaux, on peut disposer de la destinée de ton enfant.
On peut arracher l'étoile de ton enfant. On peut arracher sa gloire. On peut arracher son élévation. On peut arracher. Arrêtons d'être naïfs. Nous sommes des enfants de Dieu du 21e siècle. Qui dit 21e siècle dit confronté à la sorcellerie pro max. Je ne sais pas si mon truc est restreint, hein, c'est bizarre. Parce que j'ai l'impression que le live ne monte pas. C'est très bizarre. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Je disais donc, faisons très attention. Parce que par les fameux cadeaux, je vais d'ailleurs aujourd'hui survoler. Je vais prendre le temps. Oh Seigneur, donne-moi la force et le temps nécessaire pour le faire. Shalom, Sawadogo, oui c'est ça. Je viens expliquer à quelqu'un ce soir ou donner l'un des comportements ou l'une des façons de faire des sorciers dans la vie de tous les jours. Tu as peut-être auprès de toi un sorcier, mais tu ne sais pas. Je vais t'expliquer. En réalité, le sorcier n'est pas comme on voit dans les films ou comme on voit dans les photos avec une dent ou des crocs. Le sorcier, c'est un citoyen lambda comme toi et moi. Est-ce que le son est bon? Qui marche avec nous, qui dort avec nous, à qui nous nous confions, avec qui nous travaillons, avec qui nous cheminons, avec qui nos enfants sont confrontés tous les jours. Merci Daniel. Merci Daniel. Je dis et je répète, le sorcier c'est quelqu'un qui est avec nous tous les jours. Je vais même choquer quelqu'un ce soir. Généralement, le sorcier derrière nos vies, c'est quelqu'un en qui nous avons le plus confiance. C'est quelqu'un qu'on n'imagine même pas. Les sorciers, vous savez, quand ils sont avec nous, c'est généralement même celui-là qui, en réalité, est tellement gentil, est tellement innocent, est tellement prévenant, est tellement rassurant. Ce sont ces personnes qui sont toujours prêtes à nous rendre des services. Ces personnes qui, au moindre, dès que tu... Ah, mais tu as quel problème? Ah, tu peux te confier à moi. Ah, mais tu sais, tu peux toujours compter sur moi. Quand tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Quelles que soient tes préoccupations, je suis ta CP, non? Je suis ton ami d'enfance, non? Je suis ton ami d'une autre mère, non? Attention, danger. Danger. Quand vous voyez quelqu'un trop gentil, la vie est trop lisse, trop parfaite. Je n'ai pas dit que tout le monde est sorcier, mais ce que je dis est pertinent. Méfiez-vous de ces amis ou de ces collègues ou de ces associés trop gentils, trop innocents, trop lisses, trop parfaits, trop prévenants, trop rassurants. Ces gens qui sont toujours là dès que vous avez un problème et vous disent « Ah, mais tu peux compter danger ». Ce que je vous dis, merci beaucoup Elvie, ce que je vous dis, je l'ai déjà expérimenté pas qu'une fois. Je vous ai déjà expliqué ici que moi, j'ai déjà été empoisonnée par une sorcière. Elle a empoisonné mes enfants pendant des jours, des semaines. Et c'est à la fin, je me suis retrouvée en réanimation. Ça n'aurait pas été la grâce de Dieu, Shalom Oriane, je ne serais pas là devant vous. Alors, lorsque je viens ici vous partager ces expériences, ne croyez pas que ça sort des films Hollywood. Je vous dis, et cette personne dont je parle, c'est une belle dame, une gentille dame, qui était toujours là. C'est que dès que j'étais mal, elle ramenait un repas, oui, et c'est pour toi le repas et que personne d'autre mange. Attention. Soyez très... Ah oui, c'est ça. Mais justement, je parlais du droit légal. Je disais que le droit légal est Elvéris, peut être donné par nous-mêmes. Mais cette fille dont nous venons d'écouter le témoignage, c'est sa mère qui a donné le droit légal sur sa vie, la première. Pas de la viande qu'on lui a donnée. Mais la maman ne savait pas que le fait d'accepter cette viande, c'était une façon de dire cette viande-là qu'ils étaient en train de manger, c'était la viande même de la propre fille. Vous voyez ça? Le fameux droit légal. Faites très attention. C'est pour cela que c'est important que nous consacrions nos sommeils.
C'est important qu'avant de dormir, c'est pour cela que ce soir, je vais t'apprendre une prière simple et facile à base du psaume 35. Le minimum que tu dois faire chaque soir avant de dormir. Si tu ne peux pas faire une prière abhorrée, une prière intense, le psaume 35, c'est le minimum que tu puisses faire toutes les nuits pour consacrer ta famille, tes enfants, ton époux, tes finances, ta nuit, ta gloire, ton étoile, tes percées. Ah? Mais Oriane, aujourd'hui, la sorcellerie n'a plus de frontières. C'était dans les années 1900 là que seuls les sorciers Oriane de ta famille peuvent te donner cadeau. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de frontières. Un sorcier qui vient de l'Haïti peut venir manger en France. Est-ce que tu comprends? De la même façon qu'il y a des communautés dans le plan physique, Oriane. Aujourd'hui, tu peux quitter la France. Tu peux aller en Italie sans passeport. C'est de la même façon que les sorciers aujourd'hui peuvent quitter le continent américain, peuvent venir manger dans le continent européen. Ils peuvent quitter le continent américain. Ils peuvent s'associer avec des gens du continent européen. Shalom, ma fille Patricia Second. Et aller manger dans le continent africain. Aujourd'hui, de la même façon, tapotez s'il vous plaît le lait. Sinon, je vais partir sur autre chose. Je disais donc, Oriane, la sorcellerie aujourd'hui, merci, parfait. Ils ont la libre circulation de sortilèges, envoûtement, stratégie, libre circulation. Ils peuvent aller et venir comme ils veulent. Maintenant, ta vie peut être interdite aux sorciers. Mais de quelle façon? Pour que ta vie soit un panneau de sens interdit, tu dois vivre loin du péché. Ou alors, lorsque tu te sais dans un état pas pur, sanctifie-toi. Fais la repentance. Parce que chaque fois que nous péchons, c'est aussi une manière indirecte de donner le droit légal à Satan et ses suppôts. Le son est bon. Parce que le diable écrit dans les commentaires, c'est un accusateur par excellence. Il aime beaucoup aller accuser. Lorsque, par exemple, tu vas dormir, alors que l'évangile et selon les prescriptions divines, c'est proscrit de dormir la colère au ventre. Tu dors fâché. Qu'est-ce que le diable fait? Lorsqu'il vient frapper, lorsqu'il vient pour t'accuser, parfait, qu'est-ce qu'il va faire? Lui va dire à Dieu, lorsque Dieu va dire, c'est mon enfant, shalom ma fille Yvette, il va dire, mais n'as-tu pas dit dans l'évangile qu'il n'est pas bon que nous nous couchions, que le soleil aille se coucher alors que on soit fâché ou en colère? Alors, puisqu'elle est fâchée, puisqu'il est fâché, cet enfant n'est plus ton enfant. Il va partir. Voilà comment il fonctionne. Et puis il frappe. Est-ce que le son est bon? Si tu veux que ta vie, la vie de tes enfants, ta maison, tes biens, soit un terrain interdit, une vie interdite, il y a le panneau de sens interdit sur ta vie, vis loin du péché. Pratique la repentance, la réconciliation. Fais en sorte que l'Éternel ne s'éloigne jamais de toi, de ta maison. Après le reste, ce sont des actes prophétiques et la prière. Tu dois périodiquement assainir ta maison. Oui, on va prier le psaume 35. T'inquiète pas. Non, Ah, j'ai pas compris. Jose Giorgio, tu as dit, doit-on faire le psaume 1 avant le psaume 35? Pas obligatoirement, mais ce que j'expliquais, c'est qu'au minimum, si tu ne veux pas prier, fais des prières de 30, 40, 1 heure, utilise au moins le psaume 35 pour consacrer ta nuit. C'est très important. C'est le minimum. Ça, c'est le minimum que tu dois utiliser. Écoutez, nos maisons doivent aussi être assainies. Cette demoiselle disait, à un moment donné, j'ai vu des cafards chez moi. Oui, le psaume 91, c'est avant tout un psaume de protection. Le son est bon.
Effectivement, c'est aussi un psaume de protection. Donc, tu peux soit faire le 91 ou le 35, Oriane, d'accord? Alors, je disais, on doit aussi apprendre périodiquement à nettoyer nos maisons, c'est-à-dire assainir, purifier nos maisons. Purifier par la prière, purifier aussi par des actes prophétiques. Huile d'onction avec de l'eau. Tu asperges partout et tu chasses les démons. Tu ordonnes parce que même nos murs représentent des habitations de Satan. Le son est bon. Même les murs représentent les habitations de Satan. Tes prises électriques peuvent représenter des habitations de Satan. L'horloge chez toi, le son est bon, peuvent être la maison ou l'habitation des esprits mauvais, esprits des eaux, de forêt, sorcellerie et démons de tout genre. Alors de temps en temps, j'ai même envie de te dire, essaie de le faire une fois par semaine. Assainis ta maison. Tu prends de l'huile sanctifiée, l'huile qu'on a déjà sanctifiée ici. Tu mets quelques gouttes dans l'eau et tu déclares, j'assainis ma maison, je purifie ma maison. Je déclare que j'asperge le sang de Jésus. Ce n'est plus simplement de l'eau. Que ce sang fasse décamper les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits sataniques, les démons, les esprits des eaux, les esprits de l'air, les esprits de la terre. Chasse-les. Maintenant, ce qui n'aime pas là, ce qui est même gâté, c'est quand tu as le sel au minimum ou alors certains sels spécifiques. Ils ne supportent pas ça. Le gros sel, c'est très bon. Maintenant, en dehors du gros sel, il y a aussi d'autres sels. Alléluia. Je vais revenir plus sur ça peut-être demain, s'il plaît à Dieu. Ou dans la journée, je crois que peut-être demain, je vais faire aussi un live, mais plus par rapport à ces objets pieux. Je parlerai des sels. Il y a plusieurs catégories de sels. Mais le gros sel, c'est bien. Essaie de ne pas manquer du gros sel chez toi. Si tu peux avoir d'autres sels en plus du gros sel, c'est bon. Ou même le sel de cuisine que tu consacres avec quelques gouttes d'huile. Tu mets ça devant la devanture de ta maison, la devanture de ton appartement, la devanture de ta porte, sur ton palier, sur ton balcon, le rebord des fenêtres, devant les portes des enfants, porte de ta chambre conjugale. Tu mets le sel. Ils n'aiment pas ça. Les sorciers n'aiment pas le sel. Est-ce que le son est bon? Ils n'aiment pas ça. Il y a de ces choses. Même le clou de Giron. Il y a beaucoup de choses. On va en reparler au fur et à mesure. Les sorciers, malheureusement, aujourd'hui, moi j'aime dire que avant disait le diable rôde cherchant qui dévorer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, les satanistes, les mystiques, les sorciers, ils cherchent qui piller, qui voler, qui égorger, qui tuer. Mais je prie pour toi cette nuit, toi qui t'arrêtes même une seconde dans ce live, que tu ne seras pas l'appât, tu ne seras pas la proie de l'ennemi Satan, tu ne seras pas le candidat des sorciers. Je refuse cela. Je déclare et je décrète au nom du mandat qui m'est donné que ni toi, ni tes enfants, ni ton époux, ni ta maison, vous ne serez point le candidat, ni le sacrifice, ni l'objet de sacrifice du diable et de ses suppôts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le son est bon? Amen. Ouvre ta Bible et le psaume 35. On est en milieu de semaine. Nous allons prier avec le psaume 35. Très important. Vous savez, cette fille, ceux qui n'ont pas écouté le témoignage, elle expliquait comment elle a mangé de la viande et après, pareil, elle faisait de la cuisine. Elle a cuisiné un poisson et elle a partagé le poisson et l'autre a mangé la tête. Voilà les parties qu'ils aiment ça. Et donc, après ça, elle a dit qu'elle a commencé à être malade. Elle a commencé à perdre du poids. Savez-vous que chaque nuit, les sorciers dans leur couvent de sorcellerie, ils mettent une grosse marmite sur le feu, attendant qu'elle s'en recueillit. Mais il est dit dans l'évangile, ils mangeront leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Alléluia.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette marmite qu'ils ont mise cette nuit sur le feu ne recueillera pas ton sang. Tu vois, rien, c'est ça. C'est ça. Ils ont besoin d'un point de contact. Ils ont besoin. Alors, quand le psaume 35, j'ouvre aussi ma Bible. Tu prends le psaume 35. Comme je dis souvent, si tu pries bien, tu dois transpirer comme moi. Alléluia. On y va. Psaume 35. Si tu n'as pas la Bible, télécharge au minimum sur ton téléphone. Et dès que l'Éternel te fera grâce, achète une Bible. C'est très important. C'est aussi une arme de dissuasion, une arme de combat farouche. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Psaume 35. Je rappelle que j'ai dit à ceux qui étaient là au début, prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Très important. Joseph, je peux avoir un verre? Prenez un verre d'eau, s'il vous plaît. Lorsque c'est fait, vous dites c'est fait. Un verre d'eau, ou en tout cas de l'eau dans un récipient. Très important. Dès que c'est fait, vous me dites c'est fait et on commence. Ok, Brenda dit c'est fait. On déclare ensemble. Psaume 35. Tu vas dire avec moi. Éternel, Shalom Adja. Défends-moi. Défends ma maison, mes enfants et moi. Contre mes adversaires. Défends-moi contre ceux, Shalom Lorenda, qui me combattent. Éternel Dieu, défends-moi. Défends ma maison. Défends mes enfants et moi-même contre ceux qui me combattent. Défends-moi contre les adversaires. Les adversaires entêtés, défends-moi. Ceux-là qui sont tapis dans l'ombre, défends-moi contre les sorciers. Défends-moi contre leurs pièges. Défends-moi contre leurs complots. Défends-moi contre leurs malversations. Défends-moi. Merci Lorenda pour le partage. Éternel Dieu, défends mon commerce. Défends mes affaires. Défends mon emploi. Défends mon entreprise. Défends-moi contre les projets malsains du monde des ténèbres. Shalom, mon serviteur Yves. Défends-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, ce n'est pas David qui prie, c'est toi et moi avec le psaume 35. On passe au verset 2. Déclare avec moi. My God, si tu peux, prends un petit couteau. Et Joseph, je peux avoir un petit couteau. Si tu peux, prends un petit couteau. Nous allons faire un acte prophétique très important. Moi, je vais éviter de le tendre là dans le lèvre qui ne signale pas le lèvre. Tu soulèves et tu dis, en tout cas, saisis le petit et le grand bouclier. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Lève-toi pour secourir mes enfants. Lève-toi pour secourir mon époux. Lève-toi pour secourir mon ministère. Lève-toi pour secourir mes affaires. Lève-toi pour secourir mes finances. Lève-toi pour secourir ma santé. Pour secourir mes projets. Lève-toi pour nous secourir. On est au verset 2, hein? Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. On continue, déclare. Brandis la lance et le javelot, c'est toujours ton petit couteau. Brandis cette lance. Brandis la lance et le javelot. Envoie l'âme que tu as entre les mains, comment envoie ça en mission. Yes. Brandis la lance et le javelot contre tous les persécuteurs derrière ma vie.
les persécuteurs entêtés, les hommes forts, les femmes fortes, les esprits, les démons, brandis la lance et le javelot contre les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des montagnes, les esprits des collines. Brandis cette lance contre eux. Éternel, brandis la lance contre ceux qui ont mené mon nom chez un féticheur, chez un marabout, chez un ganga, dans un temple de vautour. Ceux-là qui ne cessent de méditer pour ma perte. Ceux-là qui ne cessent de méditer pour mon humiliation. Attends, on n'a pas fini, non, Franck. Il faut laisser le verre d'eau d'abord. Tu laisses le verre d'eau devant toi et tu pries. Garde juste. On y va, on continue. Alléluia. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon âme que tu es mon salut. Shalom, Isaac. Dis à mon âme que tu es mon salut. Dis à l'âme de mes enfants que tu es leur salut. Dis à l'âme de mon époux que tu es son salut. Dis à notre âme que tu es notre salut. Alléluia. Dis avec moi. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui en veulent à mon mariage, ceux qui en veulent à mon business, ceux qui en veulent à mes entreprises, ceux qui en veulent à mes projets, ceux qui en veulent à ma carrière, ceux qui en veulent à mon ministère, qu'ils soient tous sans exception honteux et confus, qu'ils viennent de ma famille, qu'ils soient dans ma maison, qu'ils marchent avec moi, qu'ils mangent avec moi, que j'ai eu à m'associer à eux par le passé, qu'on soit intimement liés ou pas, Éternel, qu'ils soient tous sans exception honteux et confus. Ceux-là qui en veulent à ma vie, qui en veulent à la vie de mes enfants, ceux-là qui en veulent à mes projets, ceux-là qui en veulent à mes finances, Éternel, qu'ils soient tous honteux et confus, tous sans exception. Qu'ils reculent et rougissent, ceux-là qui méditent ma perte, ceux-là qui méditent la perte de mes avantages, la perte de mon business, la perte de mon ministère, la perte de mes bénédictions, la perte de ma gloire, la perte de ma destinée, la perte de ma richesse. Qu'ils soient honteux et confus et qu'ils reculent et rougissent. Shalom Judy, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Yes, c'est ça. Frère Georges, on y va. On déclare ensemble. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse de ma vie. L'ange de l'Éternel les chasse de ma maison. Les chasse de la vie de mes enfants. Que l'ange de l'Éternel, où que ce soit, ils sont cachés dans ma demeure. Ils sont cachés dans ma vie. Ils sont cachés dans mon ministère. Ils sont cachés dans mes entreprises. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Cette nuit. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Leur route soit ténébreuse et glissante, quel que soit le moyen par lequel ils veulent accéder à ma vie. Si c'est à distance, si c'est de près, si c'est humainement, si c'est de façon kabbalistique, pas les incantations, les imprécations, s'ils envisagent effectuer cette nuit un voyage astral, un voyage maléfique, un voyage dans le temps et dans l'espace, j'ordonne que cette nuit, leur route soit ténébreuse et glissante. Si c'est un avion qu'ils veulent prendre, Seigneur, qu'il y ait un crash. Si c'est Père éternel, un train qu'ils veulent emprunter, que ce train qu'on
connaisse une collision au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un navire, que ce navire maintenant, Père éternel, s'écoule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le moyen, les voies et les moyens qu'ils emprunteront, j'ordonne que ces voies et ces moyens soient maintenant ténébreux et glissants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi. Alléluia. On était à quel verset? On est au verset 6. Sans cause, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont tendu leur filet à mes enfants. Sans cause, ils ont tendu leur filet à mon époux. Sans cause, ils ont tendu leur filet. Prie, déclare. Je dis qu'elles ont pris. Ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Ôter la vie de mon époux. Ôter la vie de mes enfants. Ôter mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs, m'ôter la joie, m'ôter les percées, m'ôter les prodiges. Mais cette nuit, éternelle, j'ordonne que la ruine les atteigne. La ruine les atteigne à l'improviste, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, quelle que soit la forme qu'ils ont actuellement, qu'ils se soient transformés en cafards, comme la demoiselle témoignait tout à l'heure, en fourmis, en moustiques, en serpents, en hibou, en corbeaux. Éternel, quelle que soit la forme qu'ils ont pris cette nuit. Alléluia. Que la ruine les atteigne. Qu'ils soient pris par leur propre filet. Ils soient pris par leur propre ruse. Ils soient pris dans leur propre piège. Ils soient pris par leur propre stratégie. Quel que soit ce qu'ils élaborent. Si c'est la mort qui prépare, que la mort les frappe. Si c'est la famille les frappe. La honte les frappe. La maladie les frappe. L'agonie les frappe. Le chômage les frappe. L'échec les frappe. Éternel, quel que soit leur projet contre moi, ma maison, mon foyer, mes enfants, éternel, j'ordonne que cette nuit, que leur projet devienne leur propre calice, tout sans exception, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien, Franck, il faut prier. Alléluia. Ainsi, mon âme aura de la joie. Mon âme aura de la joie, de l'allégresse en ton salut. Et tous mes os diront, je suis au verset 10, qui peut comme toi délivrer la malheureuse que je suis d'un plus fort. La malheureuse et le pauvre de ceux-là qui me dépouillent. Ceux-là qui dépouillent ma maison, qui dépouillent mon époux, qui dépouillent mes finances, qui dépouillent mes grâces, qui dépouillent mes faveurs, qui dépouillent mon élévation, qui dépouillent mes dons. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas dire avec moi, de faux témoins se lèvent, Elvéris. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils interrogent mes enfants, ma maison, mon foyer. Ils m'interrogent. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon total. Mon âme est dans l'abandon ce soir, Père. L'âme de mes enfants, ainsi que l'âme de mon époux, nous sommes dans l'abandon, Père. Alléluia. Cache-nous, garde-nous à l'ombre du Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu déclares, verset 13. Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac
J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami ou un frère. Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Alléluia. Il s'assemble à mon essu pour m'outrager. Tapotez s'il vous plaît le live. Oh my God. Très important. Ah, Jésus. Yes, on y va. Verset 16. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils graissent des dents contre moi. Ils graissent des dents contre mes enfants. Ils graissent des dents. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme. Protège l'âme de mes enfants, endormis, en éveil. Protège l'âme de mon époux contre leurs embûches. Et ma vie contre leurs lionceaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 18. Je te louerai ainsi dans la grande assemblée et je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Verset 19. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent plus jamais à mon sujet. Ceux qui me haïssent sans raison, sans cause, Franck, qui ne m'insultent plus du regard, qui n'insultent plus Yvette, mes enfants, qui n'insultent plus mon époux, qui n'insultent plus mon état d'âme, qui n'insultent plus mes projets du regard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Passons au verset 20. Nous sommes déjà à la bonne moitié. Dis avec moi. Ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent leur bouche et puis ils disent, ah, nos yeux regardent. Nos yeux regardent. Vous savez, il y a des ennemis qui sont tapis dans l'ombre. Alors que tu t'es marié, ils disent, nos yeux regardent. Nous verrons si leur mariage va durer. Lorsque tu as pris ton vol, ou bien tu es arrivé en France, ou tu es parti, arrivé aux États-Unis, et puis ils disent, nos yeux regardent pour voir si elle va demeurer. Il va demeurer à l'étranger. S'il ne reviendra pas ici, bredouille. Il y a des ennemis tapis dans l'ombre alors que tu as ouvert ton business et puis ils disent, nos yeux regardent, nous verrons. Jusqu'à quand ce commerce va durer? Jusqu'à où? Tu ne te rends même pas compte. Mais tous les jours, lorsque tu te lèves ou que tu t'endors, il y a des gens qui disent ça. Dans le secret, parfois même ouvertement. Alors que tu as intégré une entreprise, ils disent, nos yeux regardent. Si elle sera promue, si elle va avancer, si ses efforts seront récompensés. Lorsque tu as rencontré l'homme de ta vie, tu chemines pour le mariage. Ils sont là et puis ils disent, nos yeux regardent. S'il va véritablement l'épouser, vous le savez. Alors ne rigolez pas avec ce type de prière. Dis avec moi, ils ouvrent leur bouche, ils disent, ah, nos yeux regardent. Quelle est ta situation à date? Ils disent, nos yeux regardent jusqu'à quand? Jusqu'à où ce ministère ira-t-il? Jusqu'à quand ils vont demeurer dans la prière? Ils disent, nos yeux regardent si sa santé va se rétablir. Nos yeux regardent
Si ses efforts seront récompensés, nos yeux regardent. S'il sera guéri, il sera délivré. Nos yeux regardent. Si son commerce va prospérer, son commerce va durer. Oh my God. Dis avec moi, Éternel, tu le vois. Éternel, tu le vois. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Très important. Ne reste pas en silence. Shalom Marie. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Réveille-toi pour rendre justice à mon époux, à mes enfants. Réveille-toi pour rendre justice à ce ministère. Réveille-toi pour rendre justice aux 6 pays répartis dans le monde entier. Réveille-toi pour nous rendre justice. Alléluia. Mon Dieu et mon Seigneur. Oui, Marie, tu peux prendre le numéro sur la biographie et me dire un peu plus après inbox. Dis avec moi. Qui ne disent pas dans leur cœur. Non, on était non, on était au verset 24. Juge-moi, Seigneur, selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel, qui ne se réjouisse plus jamais à mon sujet. Qui ne se réjouissent plus au sujet de mes enfants, Marie. Ils ne se réjouissent plus au sujet de mon célibat. Ils ne se réjouissent plus au sujet de ma maladie. Ils ne se réjouissent plus au sujet de ma stérilité. Ils ne se réjouissent plus au sujet de mon chômage. Qui ne disent plus dans le cœur, voilà ce que nous voulions. Nous l'avons englouti. Vous savez, il y a beaucoup d'ennemis tapis dans l'ombre là-bas. Lorsque vous divorcez, disent, nous avons englouti son mariage. Lorsque votre commerce ne marche pas, ils disent, nous avons englouti son business. Lorsque vous êtes licencié, ils disent, nous avons englouti sa carrière. Nous avons englouti sa destinée. Alors déclare de ta position. Qui ne disent plus, nous avons englouti sa vie, nous avons englouti son bonheur, nous avons englouti ses percées, nous avons englouti ses projets, nous avons englouti son avenir, nous avons englouti son devenir, nous avons englouti ses projets et son business, sa santé. Qui ne disent plus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 26. Qu'ils soient tous, sans exception, honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient honteux et confus. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Et uniquement, Seigneur, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ils disent, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons prié avec le psaume 35, courte ou prière efficace que tu peux faire toutes les nuits au minimum, à défaut de prier longuement, juste sur la base du psaume 35. Alléluia. Cette prière est efficace et combat tout ce qu'on est poursuivant et tue. Tu peux décréter, prendre 7 jours, 21 jours, ou le faire quotidiennement, ou alors même dire à l'Éternel, tant que mes ennemis ne me laisseront pas, je ferai tous les jours le psaume 35. Alléluia. Qu'on ait des prières en groupe ou pas, tu peux également décréter, prendre le temps de prier après, personnellement, sur la base du psaume 35. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de l'eau? Voilà.
Voilà ton verre d'eau. D'accord? Voilà mon petit couteau. Tu vas plonger dedans et tu vas laisser quelque part, quand je dis quelque part, où tu ne mets pas en danger ni les enfants ni toi-même, mais à portée de main, afin que, Maître Ngangou, amen, au réveil, tu puisses attraper ce verre. Shalom, serviteur Jojo, tu puisses attraper ce verre et boire l'eau. Demain matin, tu vas retirer le couteau qui a servi de lance et de javelot. Tu vas le poser, c'est un acte prophétique, et tu vas déclarer en buvant l'eau. Alors que je suis en train de boire cette eau, à moins que mes ennemis ne s'abreuvent pas, ou mes ennemis ne se désaltèrent pas, ou ne boivent pas l'eau, lorsqu'ils buvront l'eau, Seigneur, qu'ils soient étranglés. Le son est bon? Tu vas boire de façon prophétique l'eau au réveil, sans parler à quelqu'un. Dès que tu te lèves, essaie de mettre le verre quelque part, à portée de main, tu puisses récupérer rapidement le verre au réveil. Et lorsque tu réveilles l'eau, tu dis, Seigneur, à moins que les ennemis, voilà Anne, ceux-là qui en veulent à ma vie, ceux-là qui méditent ma paix, ceux-là qui disent mes yeux regardent, à moins qu'ils ne boivent pas l'eau, à moins que depuis qu'ils sont venus sur la terre des vivants, ils n'aient jamais bu l'eau. S'ils boivent l'eau, ou s'ils s'abreuvent, ou s'ils se désaltèrent avec l'eau, de la même façon que je suis en train de boire de l'eau, lorsqu'ils buvront l'eau, Seigneur, qu'ils soient étranglés, qu'ils fassent une fausse route, que cette eau les emmène dans le séjour des morts. Lorsque leur bouche touchera de l'eau, lorsqu'ils se désaltèrent, lorsque une goutte d'eau va étancher leur soif, Seigneur, je prononce leur mort immédiate. Au nom de Jésus, amen. Fais-la prophétique, beaucoup vont rêver. Alléluia. Si tu as ou si tu souhaites partager avec nous ces rêves, tu peux envoyer un audio et tu écris en réponse rêve, suite programme avec Psaume 35. Très important. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre programme. Je voulais passer un petit moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment de prière. Si oui, pour les nouveaux, on s'abonne, on active sa cloche de notification. Le numéro du ministère est sur la biographie. C'est la communauté internationale de la prière de l'exaucement. Moi, je suis la servante Armide Capot, pasteur prophétesse de ce ministère. C'est toujours un réel plaisir pour moi. Voilà, parfait. Toujours un réel plaisir pour moi de venir passer avec vous du temps. S'il plaît à Dieu, demain soir, quand je dis demain soir, enfin tout à l'heure, oui, c'est ça, demain soir, la nuit de mardi à mercredi, nous allons encore passer un peu de temps dans la prière, toujours pour chercher la face de Dieu. Je souhaite à tout un chacun de nous de passer une excellente nuit. Très important, on a la croisade qui aura lieu l'été prochain, c'est-à-dire à partir du 12 oui, c'est ça, jusqu'au 14 juillet, s'il plaît à Dieu, en Île-de-France, pour les personnes intéressées qui veulent suivre de près physiquement, se rendre, les places sont limitées. Veuillez bien vous inscrire sur le même numéro sur la biographie. Vous écrivez « Je souhaite m'inscrire à la croisade de cet été ». Moment de gloire, moment de délivrance, de restauration. On aura une veille de prière, on aura le baptême des personnes qui n'ont pas encore le baptême par immersion, qu'on fera aussi suivre à distance à tout le peuple cyprien réparti dans le monde entier. Mais également, il y aura les moments d'écoute. Là, vous aurez l'occasion de me rencontrer physiquement pour vos préoccupations et vos exhortations. Soyez tous bénis, passez une excellente nuit dans la grâce de l'Éternel. Surtout, n'allez pas vous distraire sur TikTok. On a fini la prière, restez en état de grâce. Vous vous déconnectez, vous déposez tout et surtout, allez vous coucher calmement ou en tout cas déposer. N'allez pas vous distraire, souillez votre âme, votre esprit. Est-ce que le son est bon? Passez une très bonne nuit et je vous dis shalom chez vous.